Je pense que ça va passer par le fait d'accepter que les choses ne soient pas faites exactement comme on les aurait faites soi-même, mais que le résultat final soit là. Sortir en tant que directeur commercial un CEO de l'opérationnel, c'est un double challenge, c'est-à-dire qu'il y a le challenge de dire est-ce que tu veux vraiment en sortir ? Parce qu'il y a des entrepreneurs, c'est leur énergie du matin, c'est de vouloir parler et vendre leur programme, et c'est des choses qu'ils veulent garder. On a une façon de fonctionner, nous, chez Squared, qui sont les niveaux de délégation. Mm. C'est un truc sur lequel on pourra faire un épisode de podcast entier. Alors, on se retrouve aujourd'hui en studio avec une partie de l'équipe de Squared. Alors, j'ai à ma gauche, à votre droite, Romuald Gillard, notre COO. Et puis, on a aussi Raphaël Zerbini, notre directeur commercial. Et on est là pour enregistrer une nouvelle série d'épisodes sur le podcast Structure. Et pour vous donner un petit peu de contexte sur ce format, c'est que cet été, on a sorti un hors-série sur Structure qui était consacré aux coulisses de Squared. Et notamment, on a sorti 3 épisodes sur le fonctionnement de notre leadership team avec Gaël qui était là la dernière fois à la direction marketing. Et en fait, on a reçu de super retours sur ce format. Vous avez trouvé que c'était un format qui était plus convivial, l'impression d'être avec nous. Et puis aussi, c'était un format où on est en mode coulisses. On est sans langue de bois. Ce qui vous a permis de découvrir, et on a eu ces retours-là, des bonnes pratiques actionnables que d'habitude on partage seulement à nos membres de Mastermind. Et donc on voulait vous partager ça aujourd'hui, c'est-à-dire refaire ce type de format où vous allez pouvoir vous projeter dans une entreprise qui est structurée, qui est bien huilée, qui est aussi en croissance. Ce que c'est de voir et d'avoir une équipe qui dépote et un CEO, et j'ai beaucoup de chance, c'est important de le noter, qui est libre. Aujourd'hui, je me considère libre. C'est aussi c'est quelque chose qui est important aussi pour vous, pour les entrepreneurs visionnaires. Je suis libre et je bosse, c'est-à-dire que j'ai un super équilibre de vie, mais parce que la boîte, elle est structurée, j'investis une grande partie de mon temps de CEO dans des nouveaux projets de croissance et on va en parler. Donc voilà, le format qui vous a plu et on s'est dit, on allait renouveler l'expérience. Vous êtes senti obligé de venir ou vous aviez envie de venir ? Ça nous fait très plaisir. Bonjour à tous. Alors comment on va fonctionner sur les prochains épisodes ? Là on est dans le studio, donc j'ai sélectionné en fait 8 sujets, 8 questions qui sont concrètement des enjeux qu'on a pu discuter là, le mois dernier avec les membres de nos masterminds. Et du coup je pense que ça va fortement résonner aussi avec vos enjeux. Et donc l'idée c'est qu'avec nos différentes casquettes, on vous offre de la perspective sur ces sujets, qu'on vous partage l'approche qu'on a chez Squared sur ces sujets. Donc moi j'aurai ma casquette de CEO, Romuald il aura sa casquette de COO, d'intégrateur, et puis Raphaël il aura sa casquette de directeur marketing. Comme ça en fait sur un commercial. Sujet... commercial. Et pourtant c'est écrit sur mes petites notes, tu te rends compte ? Et voilà, avant qu'on s'attaque justement au premier sujet, moi j'aurais un petit service à vous demander. C'est que si ça vous plaît, venez partager sur Instagram, sur LinkedIn, en conversation, en commentaire, les sujets qu'on discute, est-ce que ça vient générer de la question chez vous ? Est-ce que c'est de l'insight ? Quels sont les sujets que vous avez encore envie de plus développer et de discuter avec nous ? On est fan après de pouvoir avoir vos retours et de pouvoir continuer à creuser sur ces sujets-là avec vous. Moi ce que je vous propose c'est qu'on démarre. Vous êtes prêts ? Avec plaisir. C'est parti. Starting block. Starting block. Le premier sujet que j'aimerais qu'on discute ensemble, c'est comment on peut et comment on doit aussi, en tant que CEO, sortir de l'opérationnel. Ça, c'est un sujet clé. Et pour donner un petit peu de contexte, nous, quand on a nos entrepreneurs qui arrivent dans nos masterminds ou qui ont besoin de nos services via l'agence de Fractional COO, on constate un truc, c'est qu'ils sont au four et au moulin. Ils sont un max dans l'opérationnel, c'est-à-dire les mains dedans, les mains dans le cambouis. Et s'ils lâchent ça, l'opérationnel, le business, il ne tient plus la route. Et donc, un des objectifs majeurs de la structure, quand je parle structure, c'est système, les process, les équipes. L'objectif majeur, c'est de libérer le CEO, c'est-à-dire le sortir de l'opérationnel pour que ses ressources, les ressources qui sont son temps, son focus, son énergie, soient orientées non pas sur du run de la boîte, donc sur de l'opérationnel, mais soient orientées sur du build, c'est-à-dire des activités, des projets qui vont apporter de la croissance pour la boîte. Alors, si on parle d'opérationnel, moi de ma fenêtre, ça serait mentir que je ne sois plus du tout dans l'opérationnel. Mais je suis, parce que notamment je suis encore très investi dans la livraison et l'expérience des masterminds, et puis j'aime beaucoup ça. Mais par contre, quand on regarde le nombre de projets dans les départements marketing
sales, opérations, finances, etc., qui sort de chez Squared chaque trimestre, en fait, on est comme une petite structure et il y a un paquet de sujets sur lesquels je ne suis pas du tout impliqué de manière opérationnelle. Donc voilà, Romuald, Raphaël, moi j'aimerais bien avoir votre perspective là-dessus, c'est-à-dire peut-être deux choses, c'est vis-à-vis de moi, avec la casquette de CEO, vous contribuez avec vous-même et avec vos équipes à me sortir de l'opérationnel, donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Et puis aussi, si on fait une mise en abîme, c'est-à-dire vous êtes d'une certaine manière des CEO de vos propres départements où vous n'êtes pas opérationnel sur tout, eh bien, quelle est votre approche justement avec les membres de vos équipes ? Excellente question. Je vais commencer, Romuald. Je pense que déjà, ça doit vraiment partir de l'entrepreneur. Il faut que ce soit une décision qui lui soit propre et qu'il n'y ait pas de fausses excuses pour repousser toujours le fait de déléguer et de se libérer finalement du temps. Pourquoi ? Parce que ça va passer par de la délégation. Je pense que ça va passer par le fait d'accepter que les choses ne soient pas faites exactement comme on les aurait faites soi-même, mais que le résultat final soit là. Et qui soit vraiment conforme à ce qui est attendu par l'entrepreneur et par le besoin de l'entreprise. Et il n'y a pas de secret, en fait, c'est que ça se prépare, en fait. C'est ce qu'on fait avec nos masterminds, c'est ce qu'on fait aussi dans l'agence Fractional CEO. Ça passe par définir des processus très clairs et définis, donc qui nécessitent un investissement initial de l'entrepreneur, mais qui sont vraiment indispensables pour que lui, il délègue en toute confiance des bouts de process de son entreprise. Ensuite, c'est sur les gens de l'équipe avec qui il va déléguer, c'est aussi de prendre du temps pour leur faire un peu un onboarding aussi carré, structuré, pour qu'ils adoptent les valeurs dans l'entreprise, le ton, et qu'ils soient finalement assez indépendants dans la réalisation de leurs actions. Et je dirais, je m'arrêterai là pour l'instant, c'est plutôt de dire aussi qu'il faut qu'il y ait à chaque fois une intention qui soit très claire et très clairement formulée par l'entrepreneur. Parce que quand on délègue, ça va passer par là, il va falloir réussir à sortir de sa tête des choses qui nous paraissent une évidence, mais qui ne le sont pas forcément pour la personne qui est en face de nous. Et donc ça va vraiment partir de l'intention. Et alors c'est peut-être mieux fait par vous, c'est peut-être mieux fait par l'entrepreneur, mais l'idée c'est vraiment de se libérer de son temps pour justement se permettre de se concentrer sur des projets à haute valeur ajoutée, et c'est là tout l'intérêt. Moi, je vais prendre un angle un peu différent, parce que la partie commerciale, elle est toujours particulière par rapport à ce rôle du fondateur et du CEO, parce que quelque part, c'est lui qui a monté sa boîte, c'est lui qui est le premier qui croit en son projet, et quelque part, c'est celui qui le vend le mieux. Et j'ai toujours tendance à dire que malgré tout le travail, et j'espère de qualité qu'on fait côté commercial, Romain, ça reste souvent le meilleur vendeur des programmes qu'on fait, parce que à la fois dans l'opérationnel et à la fois dans la construction de ces programmes-là. Donc, sortir en tant que directeur commercial un CEO de l'opérationnel, c'est un double challenge, c'est-à-dire qu'il y a le challenge de dire est-ce que tu veux vraiment en sortir ? Parce qu'il y a des entrepreneurs, c'est leur énergie du matin, c'est de vouloir parler et vendre leurs programmes, et c'est des choses qu'ils veulent garder. Donc, c'est pas efficient sur le long terme, parce qu'en fait, il y a un volume qui arrive et il y a des process qui sont mis en place. Et donc, il y a des codes qui sont utilisés, et à ce titre-là, les équipes le font mieux que le CEO. Néanmoins, ça peut être une essence, un carburant très fort pour le CEO. Donc, il y a cet équilibre-là entre un département commercial et son fondateur. Je pense que c'est un point de base de ce côté-là. Et je suis curieux d'avoir ta réaction, Romain, là-dessus aussi. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, on peut associer ça d'un point de vue commercial à toujours une petite perte de performance aussi, en disant les équipes que je vais recruter ne vendront jamais aussi bien que moi et ça va baisser mes taux, etc. Et ça, je crois que c'est une vraie croyance limitante de ce côté-là dans lequel il faut sortir et auquel on répond, nous, chaque fois qu'on échange avec des infopreneurs et pas plus tard que tout à l'heure. Sur le point de vous êtes doté, si c'est bien fait, de tous les outils pour contrôler ça. Vous avez des scorecards, vous avez un rôle de commercial qui est aussi là pour vous rendre compte de ces activités, de ces points de blocage, etc. Donc ça ne doit pas être un frein. Voilà, clairement, ça ne doit pas être un frein. Mais l'intention je ne veux plus le faire ou j'ai encore envie de le faire parce que c'est mon énergie aussi du matin de parler à mes clients et de rester connecté au marché est très importante. Ouais. Voilà. Je crois que j'ai plus envie de le faire. C'est assez facile de pouvoir s'en séparer. J'aime faire ça, mais c'est pas là où mon temps est le mieux investi. Et tu l'as cité avec l'approche commerciale, c'est que un temps, par exemple, je vais passer 1 heure, 2 heures avec potentiellement quelqu'un qui va rejoindre nos programmes. Est-ce que c'est le temps qui est le mieux investi
pour la croissance de la boîte, est-ce que mon temps il n'est pas mieux investi ailleurs? Et il y a forcément un lâcher-prise de se dire, bah, ok, c'est pas moi qui le fais, peut-être que les taux de conversion seront moins bons, mais quand on regarde à une échelle un peu plus macro, bah, finalement, c'est le meilleur move. Moi, il y a plusieurs choses autour de ça. Déjà, ce qui est sûr, et je pense qu'il y a pas mal de CEO qui sont comme ça, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles, naturellement, on a envie de rentrer dedans, parce qu'on a l'habitude de le faire. Et je sais que moi, c'est un ancrage mindset où des fois, je me dis, mais non, en fait, c'est pas à moi d'y aller, là. J'ai pu le faire pendant des années, maintenant, c'est plus à moi. Et Romuald, t'es génial, parce que des fois, tu me regardes, tu fais, c'est pas à toi d'y aller. Donc, merci d'être ce rempart. Et je sais qu'en fait, je parlais tout à l'heure en intro de cette notion de build et cette notion de run. Quand on arrive sur voilà, en tant que CEO, on a implémenté quelque chose, on l'a construit, donc le build, et qu'on commence à faire du run, j'ai ce réflexe maintenant de me dire, ok, je vais avoir cette conversation, souvent c'est avec toi, Romuald, de me dire, bon, c'est bon, ça a été fait une fois, 2 fois, est-ce que tu peux t'emparer du sujet pour qu'après, bah, ça soit les équipes qui puissent me soutenir là-dessus de manière opérationnelle, et tout ce temps finalement qui se libère. C'est un petit peu comme se brosser les dents, hein. C'est une routine à avoir pour avoir une bonne hygiène de gestion du temps opérationnel du CEO. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment un mindset que j'ai développé au fur et à mesure des années. Oui, puis il y a aussi la notion, je pense que qui rejoint aussi les croyances limitantes, c'est que quand on délègue, on perd le contrôle finalement de son entreprise. Et en fait, c'est pas du tout le cas, puisque le rôle d'un CEO aussi, c'est de définir les bons KPI pour que, déjà les bons objectifs, mais aussi les bons KPI, donc les bons indicateurs clés qui permettent de suivre le succès ou pas d'une initiative. Et donc, ça permet à l'entrepreneur, même s'il n'est plus dans la réalisation au quotidien, de garder le contrôle finalement de son entreprise, de savoir ce qui s'y passe, à quel rythme et avec quel succès. Il y a autre chose que j'aimerais souligner aussi, c'est ce que j'ai observé des fois dans la délégation et qui peine des fois à sortir vraiment le CEO de l'opérationnel, c'est qu'on réfléchit en fonction des seules personnes présentes déjà dans l'équipe. Et donc, il y a un tel dans l'équipe, mais il n'aime pas faire cette partie-là, donc je vais lui déléguer que 70% du process et je vais en garder 30% pour moi finalement. Donc l'entrepreneur a l'impression de se libérer du temps, mais en fait, il aurait dû déléguer 100% du process parce que finalement, il y a une courroie de transmission en plus qui se rajoute et qui n'est pas efficace, donc on perd en efficacité. Il n'y a pas de accountability sur la globalité du process. Et en plus de ça, il reste responsable de 30% du process. Quand on pense délégation, il faut commencer, je pense, par penser rôle avant de penser personne. Et ça, je dirais que c'est un peu indispensable. Et partir du rôle pour voir qui peut réaliser et à partir de là, éventuellement faire des petits ajustements à la marge. Mais vraiment partir du rôle, quel est le besoin de l'entrepreneur et de son entreprise pour sa croissance, et ensuite y répondre. Et Romuald, là, dans ce que tu dis, il y a quelque chose de très vrai et de très important, je pense, c'est qu'effectivement, quand on recrute des personnes, on les recrute pour leurs compétences et non pas pour leur profil. Et donc on recrute quand on vient combler des choses qu'on ne sait pas faire ou qu'on sait moins bien faire. Et donc, cette croyance limitante qu'on évoquait tout à l'heure de dire que les résultats seront moins bons si je ne les fais plus est finalement assez erronée parce qu'on va se doter de compétences qu'on n'avait pas et qui vont nous libérer, nous permettre de concentrer dans cette fameuse zone de génie qu'on évoque souvent ensemble. Ouais, alors le truc qui m'a parlé, c'est aussi Romu, le 30%, parce qu'on parle du temps. 30%, peut-être le CEO se dit, il y a encore 30% du projet. En vrai, ce qu'on ne tient pas compte là-dedans, c'est le focus. On parle de ressources, chez nous, de ressources en temps, en focus, en énergie. Le temps, c'est une chose, mais en fait, le focus, si on le dilapide et on l'éparpille, c'est tout le temps de focus qu'on ne peut pas investir dans des nouveaux projets de croissance, sur la vision, etc. Donc, au-delà du temps, je pense que le focus aussi, c'est hyper important quand on peut lâcher prise. Et on a une façon de fonctionner, nous, chez Squared, qui sont les niveaux de délégation. C'est un truc sur lequel on pourrait faire un épisode de podcast entier, mais concrètement, chaque projet que l'on délègue à des membres de l'équipe, on mentionne quel est le niveau de délégation, et notamment il y a un niveau de délégation ultime où c'est voici le projet, je veux plus en entendre parler parce que je sais que tu as les compétences, j'ai confiance en toi, etc. Et je sais que le résultat sera au top. Mais on a différents niveaux comme ça de délégation de 1 à 4. Et moi, ce que j'adore, c'est déléguer niveau 4, quoi. Et moi, j'ai été très challengé par ça. Enfin, très agréablement surpris et challengé quand je suis arrivé parce qu'on me parlait de L1, L2, L3, L4. Ou de niveau de délégation, je me suis dit, mais attends, j'ai jamais fait ça avant. De quoi on me parle? Et en fait, effectivement, c'est très, je trouve bénéfique de mettre ce cadre-là dès le départ. C'est-à-dire, je te demande une tâche et je te donne dès le départ le niveau de rendu que j'attends, quoi, en termes d'information, et ça fait gagner un temps fou.
C'est vrai. Ça fait gagner un temps fou et puis ça libère aussi d'une charge mentale extraordinaire, puisque si c'est un L4 par exemple, tu sais que tu n'as même pas besoin d'entendre parler, ça va être réalisé. Et donc je trouve ça assez extraordinaire aussi comme manière de fonctionner, et ça apporte beaucoup de clarté autant aux équipes qu'à... Et c'est des choses très simples à mettre en place qui sont tout de suite efficaces, quoi. Donc, Exactement. Et quand tu reçois aussi le niveau de délégation, bah, tu sais l'autonomie que tu as pour le projet. Sachant qu'un niveau 1, il y a beaucoup d'allers-retours avec la personne qui a mis le projet, alors qu'un 4, un niveau 4, il n'y a pas du tout d'aller-retour. Donc je pense que quand on reçoit ça, on sait exactement ce qu'on attend de nous, quoi. Exactement. Vous avez encore des choses à partager là-dessus ? Non, pas forcément. Après, juste pour peut-être préciser, c'est que c'est aussi naturel en fait d'avoir différents types de profils en fonction du niveau de maturité de la boîte. On va commencer avec des profils un peu plus couteau suisse, etc. Et que c'est pas forcément les mêmes personnes qui vont nous accompagner tout au long de notre chemin entrepreneurial. Et dans la façon de libérer le CEO, c'est aussi important de s'en rendre compte, parce que ça rejoint vraiment ce que disait Raphaël juste avant, c'est que tout à coup on était avec des profils très couteau suisse, et puis progressivement on va arriver à des profils plus techniques et ensuite des profils plus stratégiques. Et c'est important que le CEO puisse avoir conscience aussi de ce parcours-là pour l'intégrer aussi dans ses recrutements et dans ses modes de délégation aussi. Bah, je pense qu'on a fait un tour assez large de comment on sort un CEO de l'opérationnel, sachant que pour moi c'est une gymnastique de tous les jours, hein, selon ma perspective, et c'est ce que je disais, c'est que déjà, il faut en prendre conscience. Déjà, si on a pris conscience que le CEO et le but de la structure des systèmes, des process et des équipes, c'est de le sortir au maximum de l'opérationnel pour qu'il puisse avoir du temps, pour avoir des idées, se balader dans la forêt, je caricature, mais travailler sur sa vision et faire du build, hein, c'est de construire des projets qui vont ramener de la valeur pour les clients et pour la boîte. C'est vraiment le mindset à garder. Et moi, je serais très curieux un petit peu d'entendre ou de vous lire sur Instagram ou sur LinkedIn par message privé sur vos sujets justement de run, là, aujourd'hui, où vous êtes vraiment opérationnellement parlant très impliqué, et vous dites peut-être que vous avez les pieds et les mains liés là-dessus, parce que moi, s'il y a bien un enseignement autour de ça, c'est que on peut sortir de tout.